Bonsoir Inès, nous sommes ici en effet au cœur de ce rendez-vous devenu incontournable pour l'élevage, que ce soit au niveau local, national ou international. Avec nous, le nouveau président du SPACE, Didier Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Inauguration du salon ce matin en présence de la ministre démissionnaire Annie Genevard, qui ne s'est pas officiellement exprimée. L'an dernier, il n'y avait pas de ministre du tout. C'est presque deux SPACE sans ministre. Quel impact pour la profession ? L'impact pour la profession, c'est qu'il y a une instabilité politique qui pèse sur les projets des agriculteurs et des entreprises aussi, parce qu'il y a une incertitude derrière sur doit-on faire des investissements ou pas. Et on a besoin en agriculture d'une stabilité et d'avoir un cap pour les éleveurs comme pour les entreprises qui permettent l'évolution de nos exploitations. L'évolution est vers l'avenir, malgré ces incertitudes. C'est une 39e édition que vous avez voulu tourner vers l'avenir en mettant à l'honneur notamment l'intelligence artificielle, l'IA, appelée aussi ici intelligence agricole. Quelle est sa place aujourd'hui concrètement dans le quotidien des éleveurs ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment sauté le pas ou est-ce que c'est encore un petit peu minoritaire ? Forcément, on en a un petit peu dans toutes les exploitations, à plus ou moins grande échelle, mais ça permet d'avoir des données, on collecte des données. Mais là, avec l'IA, le nombre de collectes a fortement augmenté et traité par l'IA donne des résultats qui permettent aux éleveurs, enlève des contraintes, notamment pour les éleveurs, donne des situations qui permettent d'être plus compétitifs sur certaines exploitations. Et aujourd'hui, à terme, je pense que il va falloir qu'on aille dans cette direction. On a vu dans les allées du salon le chien robot qui est capable d'intervenir dans un élevage de volailles, des capteurs qui permettent de détecter quand une vache est malade ou des robots de manutention pour limiter la pénibilité. C'est ça, vers le confort des animaux et des éleveurs, c'est ça l'objectif. On retrouve dans les allées du SPACE beaucoup de jeunes et c'est les jeunes qui décideront à cette époque-là, au moment où ils s'installeront, de quelle IA ils utiliseront et comment ils pourront les utiliser. Et on va tout de suite les rencontrer grâce à ce reportage. Benoît Thibault est allé dans les allées du salon pour rencontrer ces jeunes futurs visages de l'agriculture. Et oui Nathalie, on croise beaucoup de monde au SPACE et au milieu de cette foule, il y a des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir de la filière et ils sont présents et ils ont aussi beaucoup de questions. Alors à côté de moi, il y a des agriculteurs, des salariés agricoles, ils viennent du Finistère, des Côtes-d'Armor. Vous, Nathan, je crois que vous êtes salarié agricole à côté de Guy Pava, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis salarié à mi-temps chez mon père et dans une autre ferme, à mi-temps en lait. Et alors si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de vous installer et vous avez besoin d'avoir des réponses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Principalement aujourd'hui, je suis venu avec un animal pour présenter la ferme. Et sinon, on est venu rencontrer les boîtes qui nous suivent tous les jours, nos entreprises d'aliments, je sais pas, les banques, les bâtisseurs ou tous les gens qui nous entourent au quotidien. Et vous, Melvin, vous avez le rêve de vous installer et vous avez envie de rencontrer des personnes qui vont vous parler sur les facilités de financement et autres ? Voilà, les facilités de financement, prise d'information, connaître les futurs marchés, connaître l'avenir en fait, d'en savoir dans quoi on va, si c'est pas trop compliqué, savoir un peu tout en fait. C'est un milieu que vous connaissez, dans lequel votre famille travaille, dans lequel vous travaillez au quotidien. Et Evan, vous êtes en filière porcine, c'est ça ? Oui, c'est ça. À côté de Guingamp. Et pour vous, c'est vraiment important de trouver ces solutions pour l'avenir et le bien-être animal. Oui, c'est ça. Le bien-être animal, c'est une attente sociétale qui arrive de plus en plus et on la voit beaucoup présente dans les salons. Et maintenant, on doit se diriger vers là et venir au SPACE pour voir des nouveautés sur le bien-être, sur le confort de l'animal. C'est pour ça que je viens un peu. Et ça permet aussi de rencontrer les fournisseurs pour améliorer notre quotidien et améliorer l'image de l'agriculture. Merci beaucoup, Evan. Vous voyez, Nathalie, ces visages, c'est l'avenir de la filière bretonne et ils sont courtisés. Il y a de nombreux stands qui sont là pour répondre à leurs questions pendant ces 3 jours que dure le SPACE. Merci beaucoup Benoît. Didier Lucas, d'ici 2030, la moitié des agriculteurs d'aujourd'hui seront en retraite. Est-ce que l'innovation technologique, c'est suffisant pour convaincre ces jeunes de prendre la suite ? C'est sûr que l'innovation donnera de l'attractivité à notre métier, mais il y a une chose essentielle, c'est le revenu qui permet aussi ces investissements et puis de la stabilité et derrière une lisibilité des marchés qui permettent d'avoir une rémunération des éleveurs. Et ça, c'est le plus important parce qu'on travaille tous pour un gain pour gagner sa vie, effectivement, et que les prix sont essentiels
et une stabilité des prix est essentielle pour nos éleveurs. Pour la suite et l'attractivité de la profession. Merci beaucoup Didier Lucas d'avoir accepté notre invitation. Le SPAS se poursuit jusqu'à jeudi soir, Inès.